Salut Lunex 2.0, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dépose. Je vous laisse nous suivre tout de suite. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une dépose, étape par étape. Tout d'abord on va se procurer donc une ponceuse. Donc moi j'ai ma ponceuse hop sans fil. Ensuite on a deux types d'embouts, enfin même plusieurs encore. Donc nous avons l'embout comme ceci, piriforme, donc plus fin au bout. Et ensuite on aura l'embout cylindre comme ceci. Donc après on peut jouer avec les deux, le seul truc c'est que l'embout cylindre il sera moins en adéquation avec l'ongle. Quand on se rapproche de la cuticule ça peut vraiment blesser et trop limer la base de l'ongle, donc en vrai moi je préfère l'autre, le piriforme. Ensuite on aura besoin d'une pince, donc il y a la pince comme ceci, la guillotine, ou sinon des fois on a des pinces, des pinces comme les pinces pour les outils pour travailler, pour faire des travaux à la maison. On a deux types de pinces, avec l'autre on a juste besoin de pincer ici et de couper, ça va fendre tout long. Et puis ici c'est comme quand on coupe la capsule, du coup en fait on coupe comme ceci. Donc on aura besoin de ça. Ensuite, si la repousse, ou alors s'il n'y a pas de repousse, ou s'il y a une toute petite repousse, moi je vous conseille de pousser les cuticules. Donc là on n'en a pas besoin parce qu'il y a une repousse quand même. Mais quand c'est beaucoup trop près en fait, de la cuticule, ça peut vraiment blesser la personne parce que la ponceuse elle va être trop près quoi. Donc voilà, et ensuite on aura besoin d'une lime. Donc pour commencer, on va couper la longueur, parce que dans tous les cas, là, ce qu'on veut, c'est faire une dépose, et donc on ne veut plus la longueur de l'ongle, etc. Donc, je prends ma guillotine et je coupe au maximum. Et évidemment, à ce moment-là, ça fait mal au cœur à la cliente, parce qu'elle perd toute sa longueur, mais bon, c'est pas grave, elle les retrouvera plus tard. Donc là, je vérifie quand même si je peux pas couper encore un peu plus. Voilà. Tac. Ça nous enlève quand même pas mal de matière à limer. Enfin, faut toujours couper la longueur, ça sert à rien de tout poncer en fait. Donc, je vais commencer par limer, moi ce que j'appelle un peu la première couche. C'est la couche de finition. Donc là, hop, comme ça, on tâte aussi le terrain, comme on dit. Pour voir aussi si ça se décolle à certains endroits ou pas. Donc là, a priori, non, mais on va voir. Hein. Donc là, on voit légèrement ici. Après on va pencher l'ongle sur le côté, donc je me rapproche pour voir l'état de ma pose. Hop, comme ceci. Donc là on met tranquillement sur les bords, donc vous voyez j'utilise toujours la pointe pas blesser, donc j'y vais tout doucement hein. Voilà. Donc là j'ai lié la première couche, ensuite je repasse pour affiner petit à petit mon gel. Donc, hop, là il y a un petit truc qui part, on l'enlève. Voilà. Comme on peut voir là, ça s'affine petit à petit, donc c'est pareil, on continue. Mais vraiment, il faut le faire par étapes. Parce que sinon, ça peut chauffer l'ongle. Enfin, après, ça dépend aussi comment vous gérez votre ponceuse. Mais faut pas aller trop vite d'un coup pour tout enlever. Sinon, ça va vraiment chauffer l'ongle de la cliente. Elle va avoir super mal. Donc, voilà. Hop, donc là, je vais faire comme ça aussi un petit peu. Donc là, tout ce que j'ai limé, c'est du gel. Il n'y a pas encore l'ongle de la cliente apparent. Voilà. Hop, on lime les bords. Du coup, je lime là. Donc là on en arrive à une très fine couche de gel, mais après on peut voir que petit à petit, à force que l'ongle il soit poncé, ben voilà, il s'abîme, il y a des petits côtés
plus décollé que d'autres, notamment là je le vois aussi. Bah, après on va passer tout doucement. Hop. Ou alors réduire la vitesse pour ne pas faire mal à la base de l'ongle. Donc là c'est vraiment beaucoup plus doux et il y a beaucoup moins de risque de chauffe de l'ongle. Voilà. Et après éventuellement on peut finir à la lime à sa lime. Moi j'aime bien finir à la lime, comme ça au moins il n'y a pas trop de risque. Voilà. De gauche à droite. En fait il faut surtout pas rester comme ça pendant longtemps quoi. Parce que là c'est bon, ça va chauffer l'ongle. Quand on bouge, c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai quand même enlevé pas mal de gel. Je vais finir par la lime. Tac. Voilà. Donc là c'est pareil, on n'appuie pas trop hein, et on lime vraiment que le surplus. Je vais pas m'amuser à limer ici, que là, que les zones ici. Donc là on voit ici, tac, tout ça il reste. Tac. Et donc on y va tranquillou. Là, hop. Dernier petit résidu. Très bien accroché d'ailleurs. Souvent je dis aux clientes quand après c'est parce que des fois ça peut stresser aussi quand le gel il reste collé à l'ongle. Mais souvent je dis aux clientes j'aurais bien aimé que l'ongle se décolle un peu quand je vous fais la dépose, ça aurait été plus rapide. Ça la détend comme ça. Ouais. Du coup vous voyez là j'ai juste fait ça. Donc après il faut pas arracher l'ongle de la cliente, mais juste en faisant ça je me rends compte que à force d'avoir poncé l'ongle, bah, du coup ça se décolle en fait petit à petit. Et là éventuellement ce qu'on peut faire c'est du coup couper le surplus ici, comme ça on n'a pas besoin de le limer. Et ça évite d'abîmer encore plus l'ongle. Mais voilà. Là de ce côté là c'est toujours très bien fixé. Voilà, coupe l'ongle ou la pince et on peut couper comme ça le surplus. Mais encore une fois, il faut faire attention. Vraiment, j'appuie là-dessus parce que la dépose, c'est là où on peut faire le plus mal à une cliente. Donc là, en fait, si je fais comme ça, j'appuie sur l'ongle de la cliente, ça va vraiment lui faire mal. Il faut vraiment juste voir, ok, je peux passer, je passe. Là, par exemple, je ne vais pas insister pour passer. Ça sert à rien. Donc là, hop, il nous reste tout ça. Je repasse un petit coup de lime. Et une chose importante aussi, comme je vous dis, ne pas faire mal à la cliente. Mais le truc c'est que si vous faites mal une dépose, la cliente elle va revenir avec des ongles tout mous et ça va lui donner un aspect extrêmement négatif de la pose d'ongles en gel. Elle va se dire oui, ça m'abîme les ongles, ça me fait mal la dépose, mes ongles sont mous, ceci, cela. Donc c'est vraiment une étape où vous allez retirer les ongles, certes. Vous également, vous vous dites peut-être, bon, si elle retire ses ongles, quand est-ce qu'elle va revenir? Parce qu'on n'est jamais sûr au final si elle fait une petite pause, voilà, le temps que ses ongles repoussent, ou voilà, après chacun a ses raisons. Mais c'est important de la rassurer pour lui prouver que c'est normal si son ongle est un petit peu mou, puisqu'il n'a pas eu sa dose de vitamine. Vous pouvez profiter tout le long de la dépose pour lui expliquer que voilà, l'ongle va peut-être être un petit peu mou, mais que c'est rien de grave. Parce que c'est vraiment l'une des seules prestations où la cliente elle va repartir sans rien, quoi. Alors que quand elle vient d'habitude, elle part avec ses beaux ongles et là ils sont tout nus. Voilà. On a presque fini. Voilà, donc tout ça. Et puis surtout, enfin dernier point sur comment rassurer une cliente avec la dépose,
il faut vraiment que vous faut la rassurer parce que sinon elle peut aller faire des déposes dans des endroits où on va pas du tout prendre soin de ses ongles. On va lui prendre une capsule et qu'on va faire comme ça pour décoller son ongle. Et il y a des personnes qui en saignent énormément. Et ça blesse l'ongle, évidemment, parce qu'on arrache la base de l'ongle. Surtout si l'ongle tient encore bien, du coup c'est une horreur. Donc, cette étape elle est toujours un peu plus longue, mais on va pas faire bobo à l'ongle. Donc là, comme c'est insistant, je vais mettre un dernier petit coup de ponceuse, voilà, pour enlever ce qui nous reste. On fait toujours très attention parce que là, on est très proche de la base de l'ongle. Voilà. Il faut vraiment cibler la petite partie, quoi. Et voilà. Et pour finir, je passe un léger, très léger coup pour enlever les mini résidus, voilà, qui nous restent sur l'ongle. Et je fais une forme pour quand même qu'on ait quelque chose de joli. Petit coup de... Et voilà. Hop, on va mettre notre petite huile cuticule comme ceci et après on n'hésite pas à en mettre sur l'ongle. On masse les cuticules et on laisse aussi absorber. On laisse la main absorber l'huile cuticule. Voilà, voilà.